Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette semaine. C'est une semaine spéciale puisque c'est une semaine que j'appelle 666. Donc vous savez que le mois de juin est un mois 6 et que tout au long de ce mois nous allons retrouver des 66 et notamment le 6 juin qui donnera le 611, donc 6611 en code source. Donc pour ceux qui ont leur code source, c'est une semaine qui va chahuter pas mal puisque ça va faire remonter pas mal d'ombres au niveau personnel, au niveau des vies antérieures, au niveau des âmes sœurs, des familles d'âmes. Et particulièrement aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que ce soir a lieu la nuit du destin. Donc je parlais dans les vidéos précédentes de 3 nuits, il y avait la nuit du doute, la nuit sacrée et la nuit du destin. Donc ça se fait en 3 phases et donc ce soir c'est la nuit du destin. Donc aujourd'hui nous sommes le 12 avec un code source de 3611 ou 362 qui donne en code caché 11 et 2 puisque 11, 1 et 1 donne 2. Je crée des calendriers code source mois par mois avec toutes les infos et notamment les codes cachés et les fêtes aussi qui s'y rapportent. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me les commander via instant.reiki@gmail.com. Voilà pour les dates qui peuvent vous intéresser si vous avez fait vos codes sources. Parce que l'intérêt c'est ça, c'est d'avoir fait ces codes sources puisqu'en fait ces codes sources se calent sur les agendas donc temporels et donc nous pouvons agir en total alignement avec l'univers puisque en fait les codes sources qui sont issus de nos noms et prénoms ont une fréquence vibratoire et sont calculés de manière temporelle puisque notre date de naissance indique bien que nous rentrons dans un espace-temps, dans un moment donné, on va dire, avec lequel notre âme rentre en symbiose vibratoire et avec lequel nous sommes aussi en symbiose avec les lignées. C'est-à-dire que nos lignées ont accumulé un certain nombre d'expériences qui permettent à notre âme, en se réincarnant, de pouvoir purifier, nettoyer notre karma personnel. Donc il y a un karma personnel et un karma collectif, un karma transgénérationnel, et tout ça, ça se superpose et ça fait comme des couches d'oignons. Voilà. Et donc cette semaine, c'est une semaine particulière, comme je le disais, avec 666, et vous le savez, le 666, c'est aussi le code de Jésus, mais c'est aussi le code de Lucifer, donc c'est l'ombre et la lumière. Hein. Si Dieu existe, il est ombre et lumière, donc ça fait partie d'un tout. Et donc quand on transcende l'ombre en soi, en fait on accède de l'autre côté du miroir, et là on peut voir ce qui sous-tend la réalité. C'est là que ça devient intéressant, puisque les codes sources sont issus de cette connaissance, de cette science, de ce savoir, et ce sont des enseignements. Et donc ils vont répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Voilà. Donc cette semaine a lieu donc le 13, la nouvelle lune. Donc comme vous le savez, le 13 est cher à mon cœur puisque je suis entourée de 13. Ma mère Marie-Madeleine est née un 13 février. Ma flamme jumelle sombre est née un 13 février. Ma grand-mère sombre est fêtée le 13 janvier, donc je suis entourée de 13. Et donc l'obscurité, je la connais très très bien puisque j'ai grandi avec elle et que j'ai pu observer ses mouvements et comment tout ça s'opérait dans ma réalité. Et quand j'ai eu accès à toutes les informations liées à la physique quantique, j'ai senti un grand soulagement parce que je me suis dit que tout ça avait un sens, alors que jusqu'à maintenant, en fait, je le subissais plutôt que cela me servait. Donc les codes sources viennent maintenant me servir dans cette unité ou cette union entre l'ombre et la lumière qui me compose. Et je suis totalement consciente finalement des mouvements ombre et lumière dans ma vie. Et je slalom, on va dire, aussi, et je surfe sur la vague. Donc, je reviens sur cette semaine particulière. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 12, ce soir, la nuit du destin. Demain, le 13, la nouvelle lune, qui est à 22 degrés du Gémeaux. Donc, 22, c'est aussi un nombre maître. Donc, c'est important aussi pour tous ceux qui ont un code source 22, peuvent être touchés aussi par ce 22 degrés du Gémeaux et à la limite, pourquoi pas faire le thème natal si vous ne l'avez pas fait. Je le propose aussi avec les codes sources. Ce qui m'intéresse, c'est la position des planètes, mais surtout
et encore plus les astéroïdes que l'on ne propose pas dans les thèmes ordinaires. On en propose quelques-uns comme tels que Chiron, on va parler de Vesta, mais on ne va pas parler de toutes les autres planètes, notamment Apollon, Zeus et toutes les autres planètes qui sont en fait tout l'aspect spirituel des forces qui nous accompagnent et avec lesquelles nous sommes venus sur cette planète et qui se déplacent aussi dans l'espace et donc ont leur importance dans nos maisons et dans les signes qu'elles traversent. Donc j'ai associé ça avec les codes sources et aussi ça répond à des questions. Donc pour ceux qui seraient intéressés, qui ont déjà leur code source, ça peut être une option, un supplément. Et puis tous ceux qui sont intéressés à faire leur code source, vous pouvez me contacter à instant.reiki@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos pour vous dire comment j'opère. Et voilà. Donc je propose des séances via Skype d'1 heure pour activer les codes sources. Donc je reviens à demain, donc la nouvelle lune, c'est le 13, c'est aussi la Saint-Antoine. Donc je suis très intéressée et je fais les liens avec tout ce qui existe à ma portée, qui me permettent de me connaître, de comprendre et d'utiliser en fait au mieux ces codes sources et notamment au niveau des dates. Et donc Saint-Antoine, c'est celui qui retrouve ce qui a été perdu. Alors je me disais que c'était quand même intéressant de voir que cette fameuse nuit du destin, le lendemain, c'était donc la Saint-Antoine, celui qui retrouve tout ce qui a été perdu. Donc si on a perdu son chemin et notre destin, en fait, il peut réapparaître. Et donc on peut poser des intentions, c'est très important. Et notamment à la nouvelle lune, sachez aussi que nous posons les intentions de la nouvelle lune. Ce qui se fera donc le lendemain, en général 24 heures après, pour que ce soit effectif. Parce que là, nous fermons un cycle avec cette nouvelle lune. C'est un vortex qui emporte tout au niveau de l'astral. Donc nos émotions sont nettoyées au niveau de l'astral de la planète. Et donc, on vient de nouveau réinscrire des informations. Donc, quand on est conscient, ce qui est génial, c'est qu'on va réimprimer l'astral. Mais tout ça, il faut le connaître, il faut le savoir. J'ai compris ça, je l'utilise, ça marche très très bien. Et donc, je peux donner les infos et je peux aussi guider ceux qui ont besoin de ces informations-là, justement, pour réouvrir sur un espace intérieur où nous savons tout à l'intérieur de nous, puisque ces codes sources vibrent avec notre ADN. C'est une carte d'identité fréquentielle et vibratoire, et donc c'est très vivant, et ça nous met en évidence, on va dire, les choses qui sont pour nous, et on perd moins de temps. C'est l'aspect judicieux que ces codes sources offrent. Donc le 13, demain la nouvelle lune, et donc le 14 qui est la Sainte Élysée. Je ne vais pas parler chaque fois des noms et des fêtes, mais en l'occurrence, ce qui donne en code source, donc 5611 ou 562, mais quand on fait le calcul de tout, qui donne encore un 13, donc c'est un 13 caché, donc un 4, donc l'amour inconditionnel, le chakra du cœur. Donc, mercredi et jeudi, donc mercredi c'est la planète Mercure, Hermès, Trismégiste, la table d'émeraude, et puis jeudi c'est Jupiter. Et donc Jupiter, c'est lié aussi au deuxième chakra, au féminin sacré. C'est la chance, l'expansion. Donc demain, ce sera en code caché le 13. Donc voilà, ce sont des journées qui comptent, qui sont importantes. Et donc nous avons le 15 qui donne en code caché, en code source 6. Le 15 donne 6. Donc on aura un 6, 6, 11. Donc un 66 de nouveau. Et le lendemain, le 16, l'ensemble, donc ça sera Saint-François-Régis, qui donnera donc en code caché, ça donnera donc 7611 ou 762 et en code caché 6. Et sachez qu'également, nous sommes dans une semaine 24, donc 24 c'est aussi mon jour de naissance. Donc je suis très très proche du 24 et il m'indique toujours des choses. Et donc, ce code 6 donnera une semaine 6. Donc, on est vraiment dans une semaine avec beaucoup de 6, 6, 6. Et vu les événements qui se passent, aujourd'hui, par exemple, la scène a pris 1m40. Ça s'est jamais vu. Elle a pris 1m40 d'un seul coup. Et donc, on appelle ça la crue. Et la dernière crue, là, c'était il y a quelques mois. Et l'eau avait monté et avait débordé et ça a duré un bon bout de temps, 2 mois pratiquement, avant que l'eau ne redescende. Donc on est depuis 2018, l'ouverture de 2018, dans des énergies jamais vraiment vues auparavant. C'est très bizarre, le printemps a mis longtemps avant d'arriver.
Il y a eu beaucoup de pluie. Dans le sud, j'entends qu'il n'a jamais plu autant. Ceux qui habitent dans la région du sud sont désenchantés, ça n'est jamais arrivé. Autant de temps que ça. Nous avons eu la Saint-Médard qui a eu lieu. Donc la Saint-Médard, c'est quand il pleut pendant 40 jours à l'endroit où il pleut en fait. Et qui était donc le 8 juin et qui était aussi le Sacré-Cœur. Donc il y a vraiment une suite logique, on va dire, dans le calendrier avec des fêtes, avec des événements. Et quand on y adjoint les codes sources, en fait, ça forme une histoire et cette histoire, en fait, on peut la suivre pour soi et on peut planter nos graines et on peut poser nos intentions et on devient acteur. Acteur vraiment. J'entends souvent la loi d'attraction, les synchronicités, mais ça, quand on n'est pas, on les subit plus en fait que l'on en est maître ou que l'on les maîtrise, parce que ça ne peut pas fonctionner puisque derrière on a une fréquence vibratoire qui correspond à un espace-temps vibratoire, et donc si on n'émet pas ces intentions à ces moments-là, en fait ils peuvent pas arriver puisqu'on n'est pas aligné. Les codes sources en fait nous permettent d'être alignés, notre âme, notre transgénérationnel, le collectif, historique et au niveau de l'univers. Donc ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, parfois très rapidement, ça peut même prendre parfois 1 minute, et parfois ça peut être des espaces, 1 année, 2 années, suivant le travail que l'on a engendré, enfin qu'on a, mis en route. Je parlais de rituels, donc dans les codes sources, à certaines dates clés, il y a des rituels que j'explique pour que vous puissiez vivre au mieux en fait les codes sources et les passages, les transitions que vous avez à effectuer. Donc voilà, il y a énormément de choses. Donc je parlais pour cette semaine au niveau des codes sources. Donc je pense que c'est le moment pour ceux qui s'y intéressent de les activer, parce que justement c'est le moment où il y a une épuration qui est en train de se faire. Et jusqu'à donc le solstice d'été, donc le 21, où là le soleil sera en équilibre avec le jour et la nuit, et donc ça sera une journée aussi importante, et puisque en fait on appelle cette journée la porte des hommes. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour cette semaine et ce mois même, puisque c'est un mois où il y aura beaucoup de portes avec le 66, donc j'en connais beaucoup qui ont des codes 66, et celle aussi du 96, donc homme-femme, des choses à régler homme-femme avec le 18 juin, qui sera en code caché 8, mon chemin de vie, donc pour tous les chemins de vie 8 aussi également, qui seront touchés, et nous aurons aussi un 88 en code caché qui apparaît le 20 juin avec un changement de lune, voilà, qui est relié aussi à ma flamme jumelle sombre. Et puis en code caché aussi le 23 juin qui donnera un code caché 13, et le 24 encore qui sera aussi un 66-11. Donc il y a plusieurs passages, il y a eu plusieurs passages en juin pour le 66, il y a eu le 6, le 15, puisque 5 et 1 ça donne 6, donc c'est caché, le 24, 4 et 2, 6, et voilà, il y a 3 passages au niveau des 66, et c'est des moments en fait où on peut épurer, nettoyer, libérer tout ce qu'on peut, tout ce qui remonte à notre conscience, tout ce qui est à notre disposition, et toutes les personnes que nous rencontrons sur notre chemin dans la journée ou dans la semaine vont être des liens karmiques à libérer. Voilà. Donc ce soir, la nuit du destin. Voilà, posez une intention pour cette nuit-là, dormez avec une tenue blanche peut-être, ou la couleur qui semble pour vous être en cohérence avec ce que vous êtes, avec lequel vous vibrez. Voilà, c'est quelque chose pour vous. Vous pouvez, avant de vous coucher, peut-être allumer une bougie et faire une demande. Vous pouvez également mettre à côté de vous un petit carnet et un stylo ce soir pour tous les rêves que vous allez faire cette nuit, si vous en souvenez, de les noter au petit matin. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre une fleur. Voilà, quelque chose qui marque l'entrée dans cette nuit du destin, avec écrit sur un papier donc vos intentions pour ce que vous voulez pour vous-même accomplir, ou voilà, ou inscrire dans ce qui vient là pour vous, si vous avez des projets, si vous avez voilà,
Ça doit être quelque chose de personnel, que ce soit au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau de... Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dans votre vie qui va grandir. Voilà, puisque la nuit du destin, c'est ça. C'est nous plantons une graine et nous allons voir fleurir ce que nous avons planté. Ça peut être aussi planter une graine concrètement dans la terre pour donner à la terre tout ce qu'il y a de négatif dans notre histoire. Et au moment en fait où cette graine sortira de terre, elle apparaîtra à la lumière et donc toutes nos intentions seront nettoyées grâce à la terre que l'on remerciera au moment où on plante la graine pour les bons soins qu'elle apportera à celle-ci et qui lui permettra de germer et de faire une fleur tout simplement qui s'envole ou qui s'élève vers le soleil, puisque le soleil va être à son maximum le 21 juin qui arrive. Donc ça nous laisse le temps de voir notre petite plante sortir de la terre et de la voir grandir. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Je reviendrai d'ici quelques temps pour faire une autre vidéo pour la suite parce qu'il y a énormément d'énergie qui arrive. Là tout le mois de juillet ça va être que des maîtres nombres avec des 11, 22, 33, 44. Donc là on reprogramme tout pendant le mois de juillet. Ça va être un mois de juillet très très intense. Et avec un petit rappel aussi le 6 juillet. Bref, il y a énormément de choses à dire pour le mois de juillet, donc je reviendrai faire une vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté celle-ci jusqu'au bout. Merci pour tous vos messages, pour vos mails, tout ce que vous m'envoyez, tout ce que vous partagez avec moi. Ça permet toujours de faire les liens et aussi de vous retransmettre des informations que je trouve aussi en lien avec ce que vous me partagez. S'il y a des personnes auxquelles je n'ai pas encore répondu, surtout faites-moi un rappel que je puisse vraiment répondre, j'y tiens vraiment. J'ai énormément de travail, donc du coup je peux très bien, ça m'arrive de ne pas répondre à un message, il me passe voilà comme ça. Voilà, donc si ceux qui me regardent à présent sont intéressés pour activer leur code source, vous pouvez m'écrire donc à instant.reiki@gmail.com. Je suis toujours dans l'écriture en fait de mon livre. J'ai une personne qui m'a contactée et qui est intéressée par ce que j'écris et aussi pour m'aider, et donc je suis très heureuse que l'univers en fait m'envoie les personnes qui correspondent justement à ces fréquences vibratoires, parce que c'est pas facile pour moi de partager toutes ces informations, parce que comme je relie tout je relie l'histoire, je relie la spiritualité, je relie mes connaissances en thérapeute énergéticienne, mais aussi enseignante de Reiki évolutif. J'ai été initiée aussi par Eric Pearl de la reconnexion qui est donc sous la fréquence 333. Donc j'ai beaucoup comment je pourrais dire, d'outils à ma disposition que je dois maintenant mettre par écrit de manière claire. Et donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont contactée pour leur aide, qui m'ont proposé leur aide. Je suis vraiment touchée, sincèrement touchée par ces propositions et voilà, et par cet univers qui répond aussi à tout ce travail en fait qui m'est demandé d'offrir et comment je pourrais dire, d'inscrire dans cette réalité 3D. Je suis, comme je l'ai dit, une facilitatrice d'expression de la source. Voilà, je suis un canal en fait qui me traverse et je pratique moi-même 1 heure de méditation tous les jours justement pour rester claire dans mes énergies, de manière à ce que je puisse canaliser un maximum d'informations pour pouvoir vous les apporter aussi à travers de ces vidéos. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très belle nuit du destin, une très belle semaine aussi, 666, 66, parce que c'est une proposition à le dépasser, à dépasser nos ombres, à dépasser nos doutes, à dépasser voilà, tout ce qui entrave notre évolution et notre ascension. Voilà. Donc voilà, je vous dis merci à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.